Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Lundi 31 mars, c'est le dernier jour de mars et on va voir ce qu'on peut faire sur les marchés aujourd'hui. Des grosses news arrivent, je pense, cette semaine. Cette semaine, je vais tourner une grosse vidéo qui va pas mal m'impacter, qui va pas mal vous impacter, qui va être sympa à tourner et qui va être sympa à réaliser. Premièrement, dans la description, le lien de mon Discord où je poste tout qui est gratuit, toutes les analyses, etc. Des résultats, je poste pas mal de choses. Il y a une petite communauté qui est en train de se créer, donc n'hésitez pas à rejoindre, c'est dans la description. On va voir ce qu'on peut faire. Donc j'ai réalisé j'ai réalisé mon payout de ce mois de mars vendredi, donc plutôt content de moi. C'est un bon payout, assez sympa. Par contre, aujourd'hui, j'ai mangé un moins 1800. Voilà, petite minute de silence. J'ai pris moins 1800 sur des setups qui étaient bons à la base. Je vais vous les exposer. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà. Et on va analyser aussi les sessions US de cet après-midi. On va commencer avec... On va finir par Gold. On va commencer avec Dow Jones. Alors, Dow Jones, c'est parti. Hop. Non, d'ailleurs, je vais même vous laisser ça. Ça va être un peu plus simple pour expliquer mes propos. Dow Jones, c'était assez simple, oui et non, dans le sens où je l'ai vendu, Dow Jones, ce matin. Donc, il était à peu près 9h30, 10h. Je l'ai vendu ici, alors ça faisait ça en fait, c'était à peu près ça mon setup, je crois que je l'ai vendu là, genre à la cassure de celle-ci. Au début j'avais un SL comme ça avec un plus bas qui était aux alentours de cette prise de liquidité de l'ouverture de lundi, enfin de ce matin, l'ouverture asiate. Ça aurait pu être un bon trade. Comme vous pouvez le voir, ça aurait pu TP. Malheureusement, pas une mauvaise gestion, mais en fait un retournement qui s'est soldé par un BE. Donc voilà, ça c'était le premier trade de la journée. Donc on commençait dans le négatif, on avait commencé à performer, on s'est fait ravaler. Et en fait, si vous voulez, je m'étais mis à BE ici. Donc ça c'était une M5 qui clôturait plutôt bien. Hop, et du coup je m'étais mis à BE ici et du coup je me suis fait liquider ici et donc j'ai un peu le seum parce que du coup si j'avais laissé, hop, on aurait pris nos 2 R de gain, de profit. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. On va voir ce que ça donne aujourd'hui pour les US. Alors, Dow Jones et Nasdaq n'ont pas trop bougé durant la session asiatique et la session de Londres. J'espère qu'il va y avoir des news, peut-être. On va voir un peu au niveau macro, voir ce que ça donne, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Cette semaine, il y a quand même les PMI, si je ne dis pas de bêtises, qui arrivent un peu plus tard dans la semaine, peut-être ici, mardi. Voilà. Les PMI, donc demain. Donc voilà, ça réagira, je pense, mardi. On va regarder tout de suite. Alors, Dow Jones, on va le regarder en daily. Hop. Du coup, on est parti chercher de la liquidité sur une zone qui était une zone H. Non, c'était un support H4, je crois. Ça, c'était un support H4. Puis après, on est redescendu. On n'est pas encore sur les plus bas de mars. Il y a des fortes chances qu'on y arrive. Donc, on va pas s'interdire de le vendre. J'aimerais bien des rebonds quand même cette semaine. Parce qu'on est quand même en tendance assez baissière. C'est un peu chiant. C'est un peu relou. Il n'y a pas grand-chose à prendre à part l'or. Mais encore, l'or, comme vous voyez ici, il est très haut. Il fait que des ATH, Bref. On va se concentrer sur Dow Jones. Alors, Dow Jones,
On va le regarder en petit time frame, en H1 par exemple. Donc, on est dans un range, hein, c'est un range qui doit être cassé. J'aimerais bien le casser aujourd'hui, que ça soit à la hausse ou à la baisse, que ça nous donne une direction de marché. Enfin, que ça nous donne par exemple, une direction sur est-ce que le marché s'effondre et du coup on va rechercher les plus bas de mars, à savoir du 13 mars, comme je vous ai montré précédemment, qui sont ici, voilà, qui sont là. Hop, je vais mettre même une petite ligne, comme ça on va pouvoir voir. Est-ce qu'on va pouvoir percer vers le haut? Peut-être, pourquoi pas, rebondir sur cette box? On va voir. Alors, plusieurs scénarios. Si on rebondit vers le haut, avec avec un rebond sur cette box, je pense que ça peut se faire à partir de mardi, avec les PMI par exemple. Donc, je pense que ça peut être possible si jamais les chiffres sont bons. On a quand même bien baissé depuis mars. Mars, c'est vraiment l'hécatombe, pardon. C'est vraiment l'enfer. Dans le cas contraire, si jamais on n'arrive pas à performer, je ne m'interdis pas de le vendre avec des bons setups de vente et pourquoi pas sortie d'OPR, pas mal de choses comme ça où je réaliserai, je pense, des profits avec comme target du coup les 40 633, ça ferait un bon R par exemple si jamais. Attendez, je me mets en H1. Donc si jamais par exemple on met un SL au-dessus de notre range et que par exemple on choisit target là, ça ferait 5 de R quand même avec des gros lots, ça peut être assez sympa. Et encore, tout dépend de mon point d'entrée, mais je pense qu'on peut encore faire mieux. Désolé, il y a un chien juste à côté. Donc 5-6 de R, ça peut être encore mieux, je pense. Ça, c'est pour Dow Jones. Je pense que Nasdaq est plutôt pareil. Nasdaq est pareil dans ce même range-là. Un peu plus bas, Nasdaq, je trouve un peu plus bas. C'est ici où il m'a liquidé. Je l'ai pris à la vente et je me suis fait SL, là, juste à l'instant. C'était un bon trade de base, mais pareil. En gros, je l'ai pris en haut dessus. Attendez, je me dis où je l'ai pris. Je l'ai pris en M5, je crois. J'ai pris ici, en fait. Je l'ai pris là, quelque chose comme ça. Je l'ai pris ici, à la vente. Je crois que c'était avec une M15, en fait. C'était cette M15 là qui partait bien, qui partait pas trop mal. Je l'ai pris ici à la cassure pour après target du coup cette trendline haussière. Et au final, je me fais SL sur le Asian High de ce matin. Bon, alors que là, vous voyez, hop, il redescend, c'est dommage. J'ai un peu le seum d'ailleurs, vous en doutez. Pareil que Dow Jones, on est dans un range, pas grand chose d'autre à dire. Si on casse vers le haut, pourquoi pas pour combler des gaps, c'est possible. Si jamais on perce vers le bas, cette trendline haussière, je ne m'interdis pas de le vendre effectivement. Et avec comme target, hop, pour l'instant les H4 sont pas si belles que ça, donc effectivement il y a moyen de le vendre. Alors attendez, allez, comme target, est-ce qu'on en a des targets à peu près un peu viables? Ouais, on va voir cette box là qui doit être une box H4, je pense, sur le août 2024. Pourquoi pas revenir dans cette zone là pour reprendre après des achats. C'est une belle zone d'achat ici. C'est une plutôt belle zone d'achat. Pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est pour Dow Jones et Nasdaq. Pas très évident ces deux indices en ce moment. Très baissier, hein, comme vous pouvez le voir, c'est très baissier. Je m'interdis pas, sortie d'OPR, rebond sur la trendline et après une descente aux enfers. Dans le cas contraire, avec les PMI par exemple, de mardi, si jamais les résultats sont plutôt bons, on peut aller retarget du coup le haut de cette trendline qui était haussière en 4 heures, haussière en 1 heure, pardon.
c'est possible. Voilà pour Dow Jones et Nasdaq, et on va regarder l'or enfin. L'or, il fait que des ATH, ATH sur ATH. Généralement, c'est ça, quand les indices vont mal, les ménages investissent plutôt dans l'or. Donc, voilà. Ça, c'était les ATH de vendredi dernier. Et aujourd'hui, à l'ouverture, on a fait nouvelle ATH. Et les ATH sont ici à 3123. C'est énorme. Je l'ai acheté, j'ai fait quelques profits tout à l'heure, mais je me suis fait SL à un moment, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors en gros, pour faire assez simple, j'avais pris du coup cette hausse là, attendez, je crois que c'était en M15 même, c'était en M15, j'ai dû prendre ça. Alors hop, j'avais pris quelque chose comme ça, avec un rebond dans les 0,6-0,7 que j'avais pris en M5. Ici, j'avais attendu une clôture au-dessus de ce range-là. Et je suis parti à l'achat ici. Et j'ai pris du coup l'ensemble, l'intégralité. Et j'ai stoppé ici. Donc pour l'instant, c'était pas trop mal. J'aurais pu attendre un rebond et après repartir. Sauf que je le voyais baissier. Je vais vous expliquer pourquoi. Je voyais ça comme un double top, même triple top. Et en fait, à partir d'ici, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir une inversion de tendance. Donc pourquoi pas le sell à partir de là. Et pour essayer de target les bas de la session de Londres et au pire les hauts de la session asiate. Ça aurait été mon idée principale, c'était de repartir du coup à la baisse, sachant qu'on avait l'équivalent d'un double top, que je considérais comme un double top, avec une inversion de tendance ici, et je me suis dit pourquoi pas le vendre. Erreur de débutant, on ne vend pas dans une trendline, enfin dans un marché aussi, on ne va pas vendre, on ne va pas chercher des ventes, on va chercher des achats. Donc les achats ils auraient été là, qui rebondissaient sur nos 0,5, et après du coup j'aurais pu prendre ça, mais malheureusement je me suis trompé. Ça arrive, c'est des erreurs à 1800 €, mais ça arrive. Ok. Trendline haussière sur Gold. De toute façon, Gold est très très haussier en ce moment. On peut rien lui dire, on peut rien lui reprocher. Attendez, je vais juste rebaisser un peu mon ATH, comme ça il est bien. Il fait que ça. Donc bon, pour l'instant, j'ai pas trop envie de le toucher. Pourquoi pas attendre peut-être qu'il rebondisse sur son ATH avant de le racheter, quelque chose comme ça. Pourquoi pas. J'aimerais bien le vendre pour qu'il, parce qu'il se calme, parce que là en fait, on a il y a trop de liquidité à aller chercher par le bas, quoi. En fait, il y a un FVG à combler, enfin même un FVG, un beau FVG ici, paf. Là, il y a un FVG à combler et pourquoi pas une zone de rechargement aux alentours des 3100 à niveau institutionnel en plus, donc ça serait vraiment l'idéal. Faut voir comment la H1 clôture dans 18 minutes. Si jamais elle clôture en dessous, ça pourrait potentiellement se vendre. Voilà, je reste réactif là-dessus pour la session de US de cet après-midi. Voilà un peu mes pensées pour les sessions, les différentes sessions. Moi, sinon, tout va bien. À Bali, tout va bien. Il fait super beau. Justement, je vous partage des petites infos, des petites photos sur le canal Discord. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Et plus tôt vous rejoignez, mieux c'est pour vous. Vous allez vite comprendre cette semaine. Je vous dis, cette semaine, il va y avoir un peu de changement sur le Discord. Voilà. Pour l'instant, les gens qui y sont très contents. Il va y avoir du changement. Voilà. Voilà pour l'or, voilà pour les indices. Pas grand chose d'autre à rajouter. On va attendre les bons setups. Un petit truc à rajouter, les cryptos se cassent la gueule. Voilà, ça c'est juste pour le folklore que je raconte ça. Les cryptos s'effondrent. C'est pas fou, ça fait pas mon affaire tout ça. Mais bon, c'est pas grave, on va voir comment ça réagit cette semaine. Voilà.
devrait y avoir des news. Bref, bon courage à tous sur les marchés. Petite vidéo sympa. Normalement, elle devrait pas bugger celle-ci. Si j'ai bien calculé mon coût, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Bon courage à tous. Et puis à demain pour une nouvelle vidéo sur les PMI du coup, parce que demain, ça sera les PMI manufacturiers. Donc, on verra comment ça réagit. Et puis voilà. Si vous voulez des infos là, sur ma session de trading de ce soir, enfin de ce soir chez moi et de cet après-midi pour vous, Discord dans la description. Voilà, il y a tout. Bref, bon courage à tous et à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.